but we stand with us. Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Awaken from this, never. Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, enfin dans cette vidéo plutôt, parce que je pense que la vidéo sera tournée en plusieurs parties. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs trucs. Tout d'abord, je pense que je vais commencer par parler d'un truc que je trouvais important de dire, c'est que même si on n'a pas une grosse communauté, enfin j'ai pas 1 million de followers ou de trucs comme ça, tu vois, mais j'ai quand même des gens qui viennent m'envoyer des messages de soutien et des trucs comme ça, donc je voulais vraiment dire merci, que c'est vraiment super sympa et que c'est touchant. Et là, il y a pas si longtemps que ça, il y a un gars un jeune qui est venu me parler, qui me parlait un peu de sa vie et que ça lui faisait de bien de voir mes vidéos. Et franchement, ça me touche de ouf parce qu'on se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur les gens à travers une vidéo, à travers, je sais pas moi, à travers des phrases qu'on peut dire sur les réseaux, peu importe. Mais il y a beaucoup de gens de ce que je vois en tout cas, qui se sentent tristes. Et je trouve ça vraiment dommage de voir autant de jeunes mal dans leur peau et mal dans leur vie. Donc je voulais vraiment leur dire que tu vois, s'ils veulent parler, parce que je discute beaucoup, donc j'essaie d'aider les gens comme je peux, mais c'est vrai que la vie n'est pas toujours simple pour tout le monde, c'est vrai. Donc c'est important de s'accrocher, de pas laisser tomber. Voilà, donc c'était le petit message de la vidéo. Faut pas laisser tomber parce que la vie ne fait pas de cadeaux. C'est aussi simple que ça et il faut s'accrocher, mais rien n'est éternel, donc forcément, les difficultés ne dureront pas, comme le bonheur ne dure pas. Il y aura des choses bien et des choses moins bien. Mais je pense qu'il regardera la vidéo, donc accroche-toi, la vie est pas facile, mais il suffit de se battre et tu y arriveras. Non, en vrai, c'est important, je vous jure, faut s'accrocher dans la vie. Donc voilà, donc pour en revenir sur le sujet de base, bah, déjà, n'hésitez pas à m'ajouter sur, mon Insta que je mettrai ici et peut-être mon TikTok que je mettrai là. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, et cetera. J'avoue que je commence à pas mal aider de gens, même si en vrai, c'est ça qui fait plaisir, c'est que même si on n'a pas une grosse communauté, tu sais, de 1000 personnes, donc déjà abonnez-vous, ce serait sympa, mais même s'il n'y a pas une grosse communauté, c'est toujours sympa d'avoir des gens qui participent, qui envoient des messages, qui ont besoin d'aide, qui parlent un peu de leur vie, qui disent que ça leur fait du bien ce qu'on fait comme vidéo et tout. Enfin, vous m'avez compris. Mais du coup, aujourd'hui, ça va être vidéo comme j'avais promis. On va se faire les avant-bras, les bras, et on se fera un chest day. Je pense la vidéo ce sera ça, ce sera bras et chest day. On va faire bien sûr vidéo pour les avant-bras. On me l'a beaucoup demandé, hein. Je vous avoue, je sais pas s'il y a beaucoup de lumière. Ouais, on m'a beaucoup demandé des exos pour les avant-bras, donc je ferai une vidéo. Dans cette vidéo, on va se faire les avant-bras, biceps, brachial, triceps, avant-bras. Donc ça va être une grosse séance. Et puis, je pense qu'on se fera, à la suite, une maxi séance, chest, hein, on se fera les pecs. Par contre, je sais pas dans quel ordre ce sera tourné. Je vous avoue, là, je viens de tourner la vidéo, un peu, n'importe comment, donc là, je sais même pas par quoi on va commencer. On est lundi, donc en fait, c'est soit aujourd'hui, je fais, les bras, soit je fais les pecs. Mais personnellement, je pense qu'on va commencer avec les pecs et puis, la deuxième séance, ce sera, les bras. Et bien sûr, on ira dans mon assiette et on discutera un peu dans mon assiette, voilà. Parce que j'ai aussi eu beaucoup de messages, la diète les gars, franchement, les entraînements, la diète, je vous jure, en vrai, la muscu, c'est aussi simple que ça en est compliqué, en vrai, je vous jure. Une fois que en fait, quand tu connais rien, c'est très compliqué, mais quand tu connais les bases et les fondamentaux de ce qu'il faut faire, vraiment, c'est mathématique. Si tu fais ça, tu auras ça. C'est aussi simple que ça. Après, il y a le facteur un peu, qui est propre à chacun au niveau de l'entraînement, de l'intensité, de ton échec, ça va être ton facteur, mais le facteur diète, c'est pareil pour tout le monde. Si tu manges suffisamment, que tu as suffisamment de protéines, il n'y a pas de raison que tu prennes pas. Ou que si tu manges moins, que tu sèches pas. Vraiment, c'est aussi simple. Enfin bref, je pense qu'on a assez parlé. Du coup, on va direct s'envoyer la séance et puis let's go. Je pense que là, en plus, on est en fin de journée, c'est l'hiver. Donc, je pense qu'on va direct aller à la salle. On va pas perdre de temps. Ah, ok.
People first start going to the gym because they want to get in shape. Usually the first few days or weeks or even months, they're going to be extremely motivated, they're going to be on track, and then for say 80% of people on average that do that, they're just going to fade off and just completely quit. But the thing is, once that dies off, that's the critical moment that you have to realize that if you stick to your routine, then you're going to develop discipline, and that discipline is going to carry over to so many other aspects and areas of your life. You could look at lifting as this thing that, oh, it could just make your body better, but in reality, that's such a small positive symptom of exercising and fitness. It literally changes your entire life. Oh là là, congestion de bison. Bon les gars, je viens de tourner, j'ai vu que le son était pas bon, donc je dois tout recommencer. C'est super. Non, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, du coup, on va taper la séance bras et on va faire les avant-bras. Donc très important parce que j'ai vu que vous avez été quand même pas mal à me demander pour les avant-bras, comment avoir des gros avant-bras. Mais bon, globalement, c'est un muscle comme un autre, hein, donc faut avoir des exos spécifiques pour eux et travailler tout aussi dur que si tu travaillais les pecs ou que tu travaillais les jambes et tout le reste, quoi. Il faut de manière, quand tu vas à la salle, il faut que tu meurs sur chaque exo que tu fais. Voilà. Je peux pas te le dire autrement. Peut-être le début, tu te chauffes un peu, mais après, globalement, dès que tu fais un exo, tu meurs, c'est tout. Mais donc voilà, on va taper la séance dans quelques minutes. Je pense que je vous embarque avec moi dans mon assiette vite fait. Et puis voilà, globalement, on a bien récupéré parce que là, hier, c'était le nouvel an. Donc, bonne année à tous les gens qui regarderont cette vidéo. Je souhaite à tout le monde de réussir ses objectifs. Cette année, c'est notre année. On va tout exploser et ça va faire plaisir. Donc, on a confiance en nous. On touche du bois. Ça va bien se passer et on va tout exploser. Ok, donc let's go. On va aller manger parce que j'ai faim. Ah ouais, peut-être juste la petite aparté un peu. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai, parce qu'en fait là je vais avoir ma rentrée, ouais c'est très compliqué dans mon école pour pouvoir devenir coach. Le truc c'est que je sais pas quand est-ce que je pourrais, si je pense que je pourrais calibrer une vidéo, parce que du coup ce sera quoi ça? Vendredi. Je pense que je sais pas encore, je vais pas m'avancer dessus pour ne pas dire de bêtises, mais je sais que j'avais tourné une vidéo grave explicative, genre pendant la séance, de pourquoi tel exo, pourquoi machin, genre d'être un peu plus de donner un peu plus de conseils. Je sais pas si la prochaine vidéo, je ferai ça en mode une vidéo vraiment où je donne voilà les conseils pendant la séance, ou si je refais ce format-là que je fais. Donc je verrai bien, on verra bien la prochaine vidéo. T'as qu'à t'abonner, lâcher un pouce et tu verras bien. Ouais, en fait, le truc, c'est que j'aime bien donner des conseils,
Mais pendant la séance, c'est sûr que voilà quoi, c'est un peu relou parce que tu peux pas, faire un cours de sport, donner des indications, te défoncer pendant la séance, filmer en même temps. Ça fait beaucoup de enfin, en vrai, c'est que tu peux pas être à 100 dans les 3 ou 4 trucs à faire, quoi. Donc c'est relou et moi, principalement, je préfère être à 100 pendant la séance. Bref, sur ce, on va aller manger et puis, grosse séance bras du futur, hein. Voilà, c'est simple, c'est la nouvelle année donc, quoi de mieux pour commencer l'année avec une grosse séance bras. Allez, à tout. All that I've compromised to feel another high. I've got to keep it down tonight. And oh, I was a king under your control. And oh, I wanna feel like you've let me go. So let me go. Je me suis bien pété le bide. Bon, globalement, on a bien mangé. Là, on a juste fait une petite éclipse. J'ai pas eu le temps de filmer parce que j'étais un peu dans le speed. Parce que du coup, je suis allé acheter... à nouveau, je suis allé faire un peu le plein niveau poudre parce qu'on en avait plus assez. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, on a bien mangé. Ouais, ce qui est important, parce que je pense que pour les gens... Enfin, pour plein de gens, le niveau diète, c'est compliqué. Sauf que en ce moment, j'ai aidé pas mal de gens. Enfin, j'ai aidé. Non, en vrai, ça va. En vrai, pour le coup, si tu m'envoies un message, je peux t'aider. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes réseaux, Insta ou TikTok, peu importe. Je réponds globalement, normalement. S'il n'y a pas de problème, je réponds à tout le monde. Du coup, je peux t'aider pour la diète, etc. Pour le total calorique, le total de protéines qu'il faut. Enfin bref, je peux aider pour la diète. Mais du coup, le plus important pour moi, parce que pour moi, une bonne séance de sport, ça marche pas si on n'a pas un bon pump ni un bon pré-workout. Comme vous le savez, normalement, si tu regardes mes vidéos, tu dois le savoir. Moi, le pré-workout, j'en consomme. Genre, pour la faire simple... En fait, j'ai déjà mon pré-workout magique, sauf qu'en fait, à l'intérieur, c'est comment dire, une accumulation de plusieurs pré-workouts. Genre là-dedans, il y a peut-être, depuis que je l'ai eu, peut-être 3, 4, 5, 6 pré-workouts, je sais pas. Mais du coup, il y en a plusieurs à l'intérieur et du coup, bah, je l'utilise. Et à chaque fois que le pot, il s'entame bien, j'en rachète un nouveau pour le remélanger aux autres. Et du coup, bah, ça fait un pré-workout super puissant. Quand tu prends ce truc, crois-moi, tu ne dors pas. Genre, tu ne dors pas. Genre, vraiment, je pense que les gens de ma salle, ils m'ont déjà vu m'entraîner, mais même dans les vidéos, vraiment, genre, ça me donne un coup de fouet, mais les gens, ils se rendent pas compte. Un bon pré-workout, c'est pas magique, hein. Si tu prends du pré-workout, tu vas pas te transformer en The Rock, hein, bien évidemment. Mais par contre, si tu prends un bon pré-workout et que tu sais bien t'entraîner, ça peut être vraiment bon. Donc voilà, pré-workout, le plus important, pour moi, ce que je cherche, c'est les grammages de caféine. Et la bêta-alanine, c'est le truc qui te fait des picotements à la tête. Et voilà, ouais. Un peu de créatine à l'intérieur, mais bon, ça en vrai, je m'en fous un peu. Personnellement, c'est vraiment la caféine et la bêta qui m'intéressent. Et celui-là, il est vraiment intéressant parce qu'il est vraiment super fort en citrulline. Et vu que la citrulline, ça t'aide à avoir un gros pump de cochon, c'est important. Donc voilà, on va aller s'entraîner, on va aller directement taper la séance bras. Je sais pas si on se retrouve dans les vestiaires ou si on se retrouve directement dans la séance, mais voilà.
stage.